Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, le choc à l'unité 13 des Parcelles Assainies. 2 enfants coincés dans une voiture ont été retrouvés asphyxiés. L'un a perdu la vie, l'autre est dans une situation critique. Il était porté disparu depuis le 10 avril. Rideau sur le Magal de Kazu Rajab 2018, le khalife de Serigne Fallou sermonne la classe politique et les professionnels des médias en dénonçant les invectives. Serigne Abo Mbacké condamne également les raptés assassinats d'enfants et souhaite un règlement de la crise scolaire. Campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, rien ne va plus entre les ouvriers et les responsables de l'entreprise de construction des nouveaux pavillons. Les travailleurs qui réclament des arriérés de salaire de 700 millions de francs CFA accusent leur patron d'abus de pouvoir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM. Drame à l'unité 13 des Parcelles Assainies. 2 enfants disparus depuis le 10 avril sont retrouvés dans un véhicule abandonné. L'un est mort asphyxié, l'autre se trouve dans une situation critique. Le maire Moussa Sy indexe la responsabilité des parents. Une enquête est ouverte. Reportage Ibou Diouf, Modou Diop. C'est ici, plus exactement, l'unité 13 des Parcelles Assainies, où a lieu le drame. Un enfant décédé, un autre dans un état critique. Les 2 jeunes se trouvaient enfermés dans ce véhicule. D'abord, depuis mardi, de la disposition de 2 enfants et qui ont été retrouvés ce matin dans un véhicule garé ici par un mécanicien d'un garage à côté. Donc, on était obligé de trouver un spécialiste qui a donc pu défoncer la porte pour les faire sortir. Donc ça veut dire que peut-être au moment où les enfants étaient là, la porte n'était pas fermée. Et ensuite, 3-4 ans quand même, vous voyez, ils se sont mis dedans et ils se sont enfermés. waaju gaare oto bi moo doon ñëw doon xool otoom oto bi dafa pëndoon nag dafa poussiéroon. C'est le propriétaire du véhicule qui nous a alertés quand il a vu les gosses à l'intérieur. Il les a demandé de sortir à maintes reprises, ne sachant pas leur situation. Et à force d'insister, il a compris qu'il y avait un problème. C'est de là qu'il nous a avertis afin que je défonce la porte. si laa ñëw gis xale yi daaji bunt bi. Voilà un drame qui remet au goût du jour l'équation de l'éducation et de la protection des enfants. Ils n'ont même pas encore la d'aller à l'école. On les laisse, il y en a un milieu derrière vous, vous pouvez les filmer, ils sont là. Parce que les parents ont démissionné. Ça, c'est la vérité. Les Sénégalais, ils n'aiment pas qu'on lui dise la vérité. Mais nous tous, dans nos quartiers, dans nos ruelles, c'est des enfants à longueur de journée. Même après les heures nocturnes, vous les verrez dans les rues. On les envoie même dans les boutiques et ça pose problème. Une enquête est ouverte pour voir plus clair dans un contexte chargé avec des rapts et meurtres d'enfants. La police était là ce matin, c'est la police et les sapeurs qui ont fait les enlèvements. Moi, j'attends la police scientifique comme ça parce que nous avons mis en sabot les véhicules que nous avons trouvés sur place. À l'unité 13 des Parcelles Assainies, ses habitants sont réveillés sous le choc avec la disparition du poté Amadou et de Modou qui se trouvent dans une situation critique. Les parents, eux, ont fermé la porte de leur maison. Ils ne souhaitent pas encore se prononcer. Ibou Diouf, l'actualité s'invite également à la cérémonie officielle du Magal de Kazu Rajab 2018. Serigne Abo Mbacké raisonne la classe politique. Le khalife de Serigne Fallou condamne certains propos injurieux et invite les responsables des médias au respect des règles d'éthique. Il s'est également prononcé sur les rapts et assassinats d'enfants compte rendu par Faragning. Le khalife de Serigne Fallou Mbacké assène ses vérités à la classe politique. Serigne Abo Mbacké a profité de la cérémonie officielle du Kazu Rajab pour les rappeler à la raison. mi ngi dénk mbokki politiciens yi bu baax a baax réew mi bari na coow lool ñu xam ne ay minorité lañ ci réew yi. Sachez que vous êtes minoritaire dans ce pays, vous les politiciens. Vous savez, il y a 3 types de politiciens. Celui qui est aux affaires, il fait tout pour y rester. L'opposition aussi est dans son droit pour revenir au pouvoir. Et enfin, celui qui n'a jamais goûté aux délices du pouvoir fait tout pour y accéder. Dans tous ces cas, le khalife appelle à plus de retenue. Pour lui, Dieu a le dernier mot. njabar munta am doole munta bari wax
munta ñaaw ay kaddu ba jot ci lu yàlla bindut ci moom. Le guide religieux se dit préoccupé par la crise scolaire. Il renvoie le gouvernement et les syndicats dos à dos. ku ne xam na ne njàngum réew mi coow li bari na diggante ñiy jàngale. Tout le monde constate la crise qui sévit dans le secteur scolaire. C'est pour cela que le khalife demande au gouvernement et aux syndicats d'enseignants de ne pas sacrifier les enfants. Il faut penser aux intérêts du pays pour sortir de cette crise. ci moom wut intérêt ba tax ñu nar a lor doomi réew mi. Le khalife se désole aussi des rapts et meurtres d'enfants notés ces temps-ci. Serigne Fallou Ba Serigne Fallou Diop. Serigne Fallou Ba, Serigne Fallou Diop et l'ensemble des enfants tués. Tous ces meurtres sont dus à des sacrifices. lu yàlla moo ci yóbbu ay nit. Les médias en ont également pris pour leur grade, tout comme ceux qui stigmatisent l'école coranique. En plus bref, en politique, le séminaire programmatique des cadres de Rewmi se tient actuellement à l'hôtel Les Bougainviers de Saly, Portudal, avec beaucoup de retard pour cause le Palm Beach, hôtel retenu dans un premier temps pour abriter l'événement, a fermé ses portes à Idrissa Seck et compagnie à la dernière minute. Le leader de Rewmi, qui prononce actuellement son discours, a dénoncé le comportement des responsables de cet hôtel. Nous y reviendrons avec Abdourahmane Diallo peut-être avant la fin de cette édition. Le pire a été évité de justesse ce matin au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les ouvriers d'une entreprise américaine spécialisée dans le BTP ont voulu en découdre avec leur employeur. Ils lui réclament près de 700 millions d'arriérés de salaire. Les plaignants menacent même de démolir les bâtiments déjà construits s'ils ne sont pas payés. Nous suivons le compte-rendu de Cheikh Tidiane Dione et Mohamed Dieng. Au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, devant ce nouveau pavillon en chantier, entrepreneurs, promoteurs et ouvriers ont failli en venir aux mains. Ouvriers et entrepreneurs réclament une ardoise de plus de 700 millions de non-francs, somme refusée par les représentants de l'entreprise américaine en charge des travaux. J'ai l'idée sur la somme qui est 700 et quelques millions ou 700 millions. En tout cas, il y a quelques poussières dessus. Si ce n'est pas l'abus de pouvoir, parce qu'eux, ils ont des bras longs comme ils se vantent. Matin, midi, soir, ils se vantent. Nous, on a la relation en haut. Ce n'est pas vrai. Nous ne leur devons rien. Nous leur demandons simplement de quitter les lieux. Aujourd'hui, ils s'offusquent contre la décision prise. Ils veulent juste nous intimider. Et pourtant, l'affaire sera vidée le 19 avril prochain par la Cour d'appel de Dakar. Oui. Cette affaire est pendante devant la justice. Donc attendons le verdict. C'est mieux. And who's wrong? Mais pourquoi ils veulent nous sortir sans que le jugement ne soit fait? Le médiateur de la République s'est rendu au quartier Grand Standing de Thiès, là où des centaines de maisons ont récemment été démolies. Maître Alioune Badara Cissé rassure les victimes et promet de transmettre le dossier aux plus hautes autorités pour le règlement de cette affaire. Ces propos sont recueillis par Cheikh Anta Diop et Seylatir. J'attends d'avoir le registre complet des victimes qui sera dressé. Difficile pour le moment parce que chaque jour, me dit-on, il y a des réclamations nouvelles par des propriétaires jusque-là non répertoriés. Je trouve ce spectacle tout de désolation. Et compatis sans trop aller au fond ou dans le fond, la peine de ceux-là qui, par leurs économies, modestes pour la plupart, ont subi un préjudice incommensurable. Il s'agit bien entendu d'une propriété privée sur laquelle des édifices ont été construits. Je verrai. Ce n'est pas le premier cas que nous ayons. Le plus important, me semble-t-il, encore une fois, sans trop aller au fond des choses, c'est que le chef de l'État soit saisi avec des propositions concrètes pour reloger, donner les moyens de se reloger à ceux-là qui sont des citoyens à part entière et qui méritent respect et considération, même lorsque la loi, dans toute sa rigueur, semble s'abattre sur eux.
Non loin de la Ndiayène Sirar, c'est un village situé à quelques kilomètres de Thiès. Là-bas, il y a un manque d'eau dans ce village qui n'a pas d'eau ni de case de santé. Les populations en colère ont organisé une marche de protestation. Compte rendu Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Les habitants de Piramderi et 20 autres villages ont tenu leur sit-in devant la grande place publique du village pour alerter les autorités. Les populations disent non à la privatisation de leurs forages. Nous disons non à l'effort et à l'accaparement des forages ruraux. Nous sommes en droit de soulever quelques questions. Quelle est alors cette logique qui veut qu'on sanctionne négativement ceux qui ont véritablement fait de la gestion sobre et vertueuse? Tout ce qui nous révolte et nous perturbe, c'est de vouloir confiner les assuforts. Nous disons non, non et non. Avec l'OFOR, l'eau déjà chère en zone rurale, plus qu'en zone urbaine, le sera davantage dans le cadre du PEPAM. Compte tenu de tout cela, ces populations soutiennent que le président de la République est alerté sur les sérieuses menaces qui pèsent sur le vécu quotidien des villageois, l'agriculture et l'élevage. L'orientation majeure demeure la décision d'impliquer des opérateurs privés dans la gestion des forages. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Nous y reviendrons peut-être dans nos prochaines éditions. Et puis la colère de près de 200 charretiers, leurs outils de travail auraient été confisqués par la gendarmerie nationale. Ils ont organisé un rassemblement cet après-midi pour dénoncer la mesure d'interdiction de la circulation des charrettes à Dakar. Voici leur porte-parole au micro de Cheikh Diop et Mardien. C'est pour encore alerter les autorités sénégalaises sur une situation. Parce que depuis plus de 2 à 3 mois, donc, on a confisqué des charrettes, donc, la plupart par la gendarmerie. Donc, parce qu'on a décompté au minimum 1000 charrettes dans Dakar. Et maintenant, il paraît qu'il y a un arrêté qui circule pour interdire la circulation des charrettes dans la région de Dakar. Et que maintenant, je pense que, comme je le disais tantôt, à chaque grand projet au Sénégal, on a l'habitude d'avertir et d'alerter, ou bien même notifier aux uns et aux autres qu'on ne doit plus faire ceci ou cela. Et là, nous, charretiers, on ne nous a jamais, par exemple, notifié une décision venant des autorités sénégalaises pour interdire la circulation des charrettes dans Dakar, dans la région surtout. Au-delà de ça, aujourd'hui, ces charretiers paient donc des taxes dans les communes là où elles sont. Là où ils sont, autant pour moi. Donc si on arrive à confisquer beaucoup de charrettes aujourd'hui, plus de 200 qui sont là, alors que là on les a gardés à LGI Mbao, on a eu des informations comme quoi que certaines charrettes ont été volées et commencent à disparaître. Donc on avait rencontré le gouverneur de Dakar qui avait promis et qui nous avait suggéré d'organiser des réunions sectorielles un peu partout dans Dakar. Et après ces rapports, 72 heures après, il pourra effectivement décanter la situation. Mais depuis lors, nous sommes là, on est en train de travailler pour pouvoir le joindre. Donc c'est en vain. Autre manifestation de colère, celle de l'association France Dégage qui plaide pour la rupture des relations entre le Sénégal et le pays de Marianne. Pour ces activistes, les Européens ont fait main basse sur l'économie sénégalaise qui n'est toujours pas indépendante dans notre pays. Donc, nous suivons le porte-parole de cette association, Ousmane Wade, au micro de Cheikh Diop. Nous manifestons aujourd'hui pour déplorer ce qui se passe depuis 1960. C'est d'abord du gaspillage. Parce qu'on a vu que depuis 1960, chaque 4 avril, nos présidents, nos malheureux présidents, gaspillent beaucoup d'argent pour dire qu'ils vont fêter ce qu'on appelle l'indépendance. Et eux-mêmes qui organisent ça savent qu'il n'y a pas d'indépendance au Sénégal. Il faut le dire haut et fort. Maintenant, nous sommes devenus conscients, nous avons appris, nous savons ce qui se passe. Nous savons qui est le pays indépendant et qui est le pays dépendant. Cause pour laquelle nous sommes dit que nous sommes dans le devoir de dénoncer cela. Le Sénégal a fait des progrès dans le domaine carcéral. C'est la conviction de l'Observatoire national des lieux de privation des libertés. Joséline Marceline Lopez, qui était à Louga, estime que malgré tout, des efforts sont à faire pour l'amélioration des conditions des détenus. Ces conditions sont rendues difficiles par la surpopulation carcérale. Elle plaide pour la construction de nouvelles prisons. Nous l'écoutons au micro de Tchernofal.
rapport à la situation antérieure, il y a eu quand même beaucoup d'améliorations avec notre arrivée, ne serait-ce que pour l'alimentation des détenus. Bon, ils ne sont pas toujours contents, mais ça, c'est quand même bien de pouvoir manger, parce qu'il y en a qui ne peuvent même pas manger, qui ne sont pas en prison, mais qui n'ont même pas de quoi manger. Eux, ils ont de quoi manger. Et bon, le seul problème peut-être des prisons, c'est qu'il y a trop de monde. Il y a un problème d'engorgement et ils sont souvent à l'étroit. Ils ne sont pas trop bien. La literie, il n'y a pas de literie. Il fait chaud. Ils sont trop nombreux et souvent il n'y a pas assez aussi de salles d'aisance, etc. Il nous faudrait construire d'autres prisons plus grandes selon les normes internationales, pour qu'ils puissent être plus à l'aise. Nous sommes en train, au-delà de la construction bien sûr, d'autres prisons que nous souhaitons, nous sommes en train de voir des moyens rapides de désengorger les prisons, trouver des peines alternatives à l'incarcération et l'aménagement des peines. Le Sénégal et la Mauritanie ont signé des accords de partenariat dans le secteur de l'élevage. Il s'agit principalement de la transhumance frontalière, mais aussi la santé et la production animale, sans oublier le commerce de bétail. C'est en présence des ministres de l'élevage des deux pays, compte rendu Ousseynou Diop et Habib Seck. Suite à la réunion du comité paritaire chargé du suivi de la transhumance transfrontalière entre le Sénégal et la Mauritanie, les deux parties ont signé des accords à Saint-Louis pour harmoniser leur position sur la question de la transhumance à leurs frontières en présence du ministre sénégalais de l'élevage et des productions animales Aminata Mbengue Ndiaye et Vadman Val Mintou Souaïna de la République islamique de Mauritanie. Cette rencontre qui s'est tenue à Saint-Louis, capitale de la Teranga sénégalaise, ville bordée par le fleuve Sénégal, considéré comme le cordon ombilical entre nos deux pays, nous offre une occasion de plus pour réaffirmer le caractère indissoluble des relations historiques, fraternelles et amicales tissées entre les peuples sénégalais et mauritaniens depuis la nuit des temps. Des accords qui portent sur plusieurs points, notamment la coopération dans le domaine de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et le commerce du bétail. Vous avez tous été sérieux et efficaces, ce qui nous a valu ce compte-rendu très précis sur la transhumance transfrontalière, le commerce du bétail entre les deux pays, ainsi que la situation pastorale extrêmement préoccupante en Mauritanie et au nord du pays. Cette rencontre entre les délégations sénégalaises et mauritaniennes vient encore une fois témoigner de l'entente entre ces deux pays. Pour le ministre sénégalais de l'élevage, les relations entre le Sénégal et la Mauritanie sont au beau fixe. Elle a aussi rappelé qu'elles doivent être toujours des relations de solidarité. Je reste convaincu que ma très chère sœur, Mme Wadma Walmint Souaina, que cette coopération doit être basée sur des principes de solidarité, de durabilité et d'efficacité. Pour assurer le suivi des décisions prises par les autorités des deux pays, les élus locaux et les forces de sécurité sont chargés de veiller à leur application. Après ces accords signés, les pêcheurs sénégalais attendent avec impatience les accords sur les licences de pêche qui, selon nos sources, seront signés dans les prochains jours. Lutte contre le chômage des jeunes, l'entrepreneuriat pourrait être une solution. C'est la conviction des ingénieurs sortis de la section informatique de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 78 jeunes ont reçu ce matin leur diplôme en présence du ministre du Commerce qui était leur parrain. Alioune Sarr a annoncé l'appui de l'État pour la réinsertion de ces jeunes, compte rendu Alassane Ba Mohamedien. L'exemple du ministre suscite espoir pour ces jeunes sortants, de l'audace pour atteindre un objectif, celui de la réussite après un long et dur parcours. On est rassuré et ça prouve qu'il y a du qualité et c'est cette opportunité-là, on va la saisir. Il y a pas mal de start-up. Peut-être ces start-up-là vont être accompagnées par le ministre. Vraiment les encourager et les féliciter. Le deuxième point, c'était de partager avec eux toutes les opportunités justement qui sont offertes par ce secteur de l'économie numérique. Plusieurs opportunités à saisir pour ces jeunes ingénieurs. L'État a mis en place des mécanismes pour les accompagner, les aider à devenir autonomes. Notamment le projet du parc de technologie numérique, un projet de 40 milliards ici à Diamniadio, sur plus de 25 hectares, qui permettra justement à ces ingénieurs demain de pouvoir
avoir un espace, un incubateur qui les héberge et où ils pourront faire des prestations et des recherches. Mais c'est aussi le supercalculateur qui, comme vous le savez, a été acquis récemment par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et enfin, j'ai partagé avec eux l'idée que le e-commerce, aujourd'hui, est devenu un enjeu mondial. À Buenos Aires, au mois de décembre, nous avons décidé, tous les pays du monde, d'élaborer un plan de travail à l'échelle 2019. Dans quelques semaines, nous allons prendre 50 entreprises qui nous permettront, à qui nous donnerons justement des supports de soutien à travers le programme NTF2. Et naturellement, c'est un programme de 1,5 milliard destiné aux startups du Sénégal pour les accompagner dans l'exportation au niveau sous-régional et au niveau international. Il y a également des étudiants qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore de start-up, mais c'est l'occasion pour eux de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat qui est la solution. Au total, 78 ingénieurs sortant de la section informatique de la Faculté des sciences et techniques de l'UCAD. Et c'est une nouvelle vie qui va démarrer pour ces jeunes. Les transporteurs divisés sur l'annonce de l'entrée en vigueur du permis à points au mois de juillet prochain, même s'ils ne sont pas contre la mesure, ils estiment qu'il faut d'abord des préalables comme par exemple la construction d'infrastructures, mais aussi l'installation de radars. Reportage Fatima Badiafaraba. La mesure sera effective en juillet 2018. Le permis à points sera applicable à tous les détenteurs de permis de conduire. Les chauffeurs rencontrés ne sont pas contre cette décision, mais il faut des préalables, disent-ils. dama jàpp ne fii ak boobu mën nañu defar am na yu bëri yoo xamante ne dañ ko war a defar tëli yi. Nous ne sommes pas contre l'application du permis à points. Cependant, il y a des préalables, des infrastructures de qualité. Il faut par exemple élargir et bien aménager les routes. bëri na tey fooy daw ba mu yàgg mbaam traversé la fas traversé la yooyu dëkk yi nga xam ne ñu ngi def permis à points yooyu yëpp du fay am. Les permis à points, j'en suis parfaitement d'accord parce que ça oblige certains chauffeurs d'en prendre conscience. Pour de temps en temps, quand on retient quelques points du permis, le chauffeur sera conscient qu'il reste quelques points, donc il sera conscient qu'il doit faire prudence. Au-delà du permis à points, il faut également de bonnes routes pour réduire les accidents. L'élargissement des routes, surtout des routes nationales, l'élargissement des routes nationales à 2 fois 2 voies, là j'en suis encore partant. Qu'on réalise ça le plus rapidement possible. Et puis c'est ça la priorité aussi. Permis à point, il faut arrêter que tu yonnes. Il faut la contrôle. Amul farfarloo. Même chauffeur ministre bi sax bu dawal auto ba auto bi daanu ñu constat ñëw yaa ngi dégg ñu xam ni chauffeur ministre bi moo def erreur bi nañ ko teg ci yoon mais buñ farfarloo buñ ñu chauffeur Ndiaga Ndiaye mbaa chauffeur taxi mbaa chauffeur kalando bi déedéet nañ standardiser yëpp. Certains transporteurs affichent leur inquiétude après l'annonce de cette mesure. Pour Hassan Lo, il faut donc les sensibiliser. Si, par exemple, le chauffeur est informé du bienfait du permis de conduire, mais là, il pourra comprendre aisément que c'est un phénomène qu'il faut accepter, les sensibiliser pour qu'ils comprennent réellement les enjeux. Mais il y a le problème. Le permis à point, pour moi, à mon avis, personnellement, moi je ne vois pas d'inconvénient. Des dizaines de personnes meurent chaque année suite à des accidents de circulation. Le permis à point est considéré donc comme une des solutions à ce problème. Culture maintenant, la Biennale des Arts Contemporains de Dakar démarre à partir du 3 mai. Les artistes devant participer à ce grand événement culturel se disent prêts. Certains ont même acheminé les œuvres dans les lieux d'exposition. Pour d'autres, juste quelques détails à régler avant de participer au offre du Dakar 2018. Aïssatou Païfa, le mot de job. Djibril André Diop, Kembouri Bessan, Alassana Gassama, 3 artistes en plein préparatif pour la Biennale 2018. Djibril, lui, s'apprête à rejoindre sa ville natale, Saint-Louis, où il compte présenter son expo off. C'est une première que je l'organise sur Saint-Louis, qui est ma ville natale. Je compte y retourner quand même, faire une exposition off pour la Biennale. Et ça va se tenir dans l'espace Saraba. Bon, au fait, chacun essaie de son côté de voir des sponsors
pour avoir un petit sponsoring qui puisse nous accompagner, nous appuyer. Je ne dis pas nous accompagner, mais nous appuyer sur les démarches. Bon, il y a certains sponsors qu'on a contactés. On attend le feedback, on attend le retour pour être édifié. Mais aussi s'appuyer trop sur les sponsors, c'est très aléatoire. Je crois qu'il faut avoir quelques pièces dans la poche pour pouvoir s'engager dans ces affaires. En compagnie du sculpteur Kimbouri Felotri, quelques œuvres à acheminer vers Saint-Louis depuis plusieurs années. Elle participe aux manifestations off. On ne peut pas exposer pour le IN. On optait faire une exposition off. D'accord. Ouais. Et vous avez de la visibilité quand même? Oui. Parce que moi, ça fait des années que j'organise des expos off. Mais vraiment, ça réussit, machallah. Il y aura d'autres artistes étrangers aussi qui vont exposer avec nous. Et voilà, on partage nos idées. Quant à Lassana Gassama, il se dit ravi de participer encore une fois à cette biennale. Parce que j'ai été sélectionné chez INBI. Ensuite, je prépare une exposition off à l'Alliance française de Kaolack. D'accord. Avec l'ancien secrétaire général de la biennale. D'accord. On est content d'être sélectionné, de participer. On est content qu'on pense à nous aussi, quoi, en tant qu'artiste. Voilà, ça se passe bien là. Donc, du 3 mai au 2 juin, la 13e biennale de l'art contemporain africain va se tenir. Un rendez-vous incontournable où les manifestations in et off vont rythmer cet événement. Il arrive, mon caméraman. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la TFM. Excellent week-end.